get up. You gotta get up and make a move. 'Cause the world will never see you until you do. Bonjour à tous et bienvenue sur Groupe 7 Environnement FM, la voix de la nature. Vous êtes avec votre serviteur Coach Prosper pour la minute de motivation. Et aujourd'hui, comme promis, nous avons un invité ou une invitée, disons. Voilà, nous sommes entretenus avec vous le lundi, le mercredi et vendredi, comme promis. Nous invitons un expert, un consultant ou un mentor qui vient partager avec nous son expérience ou sa connaissance sur le sujet. Alors, je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ngoné Dar. Aujourd'hui, je suis trop ravie autant pour moi d'être là avec Coach Prosper, autant pour moi. Mbégte lay doon ak plaisir tey ñu ñëw ci la minute de coaching ou bien la minute de motivation comme ni ñu koy waxee saa su ne xam naa tey nag dañuy intervertir un peu rôle yi may présenter émission bi et là tu seras mon invité. Comme on a eu peut-être à regarder pas mal de tes dernières émissions et tout, peut-être ñu am luñ ci jàng am loo xamante ni peut-être ça reste à éclaircir et tout. Tey dama fi toogal internautes, c'est-à-dire poser les questions yi nga xamante ni ñoom ñoo la ko waroon poser. Commençons par émission bi ñu duppee connaissance de soi. Est-ce que mën nga ci revenir un peu laataa ñu dugg ci question yi? Merci beaucoup Ngoné pour la question et merci pour l'invitation puisque les rôles ont été intervertis. Alors, voilà. Alors, nous avons parlé de connaissance de soi, connaissance de soi. Voilà, donc je vais demander votre indulgence dès à présent par rapport au Wolof. Voilà, excuse my Wolof. Wolof est de Voilà, donc on a causé dernièrement sur la connaissance de soi. Et je vous ai parlé de l'importance de bien se connaître. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que c'est la base de toute chose en fait. Comme disait un grand auteur, de toutes les sortes de connaissances, la meilleure des connaissances est la connaissance de soi. Parce qu'aujourd'hui, apprendre à mieux te connaître, comme je l'ai tantôt dit, te permettra de te découvrir tes potentiels, découvrir tes qualités, découvrir tes forces, mais aussi découvrir tes limites. De ne le permettre de savoir ce que tu peux et ce que tu de ne le permettre aussi de savoir réellement yow yaay kan balaa nit ñi di la def loo doonul wala di la transformer en loo nekkul en tant que tel. Donc je pense que c'est ça même l'importance de la connaissance de soi. Et comme je dis, il est important que la personne puisse bien se connaître pour pouvoir prendre son envol. Rappelez-vous de l'histoire de l'aigle qui a grandi parmi les poules. Et sur ce, j'aimerais juste savoir comment faire une introspection en soi. Voilà, l'introspection c'est très important et ça te permet de prendre conscience réellement de qui tu es. Donc l'introspection, comme le dit le terme clairement, c'est se poser des questions à soi-même et faire un questionnement, on va dire, un questionnement personnel. En Wolof, on a l'habitude de dire que ku weet xam sa bopp. Donc ça rejoint un peu cela. Donc ku weet xam sa bopp, il s'agit de se retirer et de faire un examen de soi. Se poser des questions et des vraies questions. Qui suis-je? Des questions existentielles même, on va dire. Qui suis-je en vrai? Qu'est-ce que je peux réellement? De quoi je suis réellement capable? Se demander quelles sont mes qualités et mes forces. Parce que nous connaissons des motifs de fierté, mais parfois on les oublie tellement que on manque d'estime de soi parce qu'on n'a plus aucun motif de fierté ou bien on ne trouve pas en nous aucun motif de fierté en tant que tel. Donc il s'agira de se poser ces questions-là. Comme je vous avais proposé dans l'exercice, prenez une feuille blanche par exemple et faites l'exercice tout seul. D'accord? Posez-vous des questions sur qui vous êtes, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos limites, quelles sont vos forces et surtout quel est votre caractère. Le caractère que vous avez. Souvent, les gens nous font des témoignages, ils témoignent de nous, ils témoignent de qui nous sommes. Parfois, ils nous taxent de certaines choses que nous ne sommes pas. Alors, ce questionnement-là va nous permettre de répertorier toutes ces informations-là. Quelle est la vision que les gens ont de nous et quelle est la vision que nous avons de nous-mêmes? Quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes? Donc, c'est un questionnement qu'il faudra se faire personnellement et à partir de là,
on pourra apprendre à mieux savoir réellement qui nous sommes, mais surtout savoir exactement où est-ce que nous voulons aller. Du moment où personne n'aime dévoiler ses défauts, comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce qu'on peut faire une estime de soi, personnellement, je veux dire, sans l'aide de personne, et que comment aussi faire pour renforcer nos qualités, y compris nos défauts? Voilà, donc dans l'exercice que je vous avais proposé, je vous avais demandé d'interroger les gens qui vous connaissent vraiment, que ce soit vos amis, vos camarades, vos collègues ou même vos parents. Il y a certaines personnes qui sont très introverties et qui sont très cachetiers, on va dire, qui n'aiment pas trop se dévoiler. D'où même l'invitation à faire l'introspection. Parce qu'aujourd'hui, si c'est un questionnement ouvert à toi-même et aux autres, là, ça ne devient plus une introspection. Parce que quand on dit intro, c'est par rapport à la personne uniquement. Donc effectivement, la personne n'est pas obligée de s'ouvrir aux autres. Mais le danger est que quand tu ne t'ouvres pas aux autres, tu auras une réponse par rapport à ta personnalité connue de toi. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous avons parfois une personnalité inconnue de nous-mêmes. Et ça, il n'y a que les autres qui peuvent nous le dévoiler, ces personnalités-là. Il n'y a que les autres qui peuvent nous la dévoiler, ces personnalités. Malheureusement, aussi bien qu'on puisse se connaître, parfois il y a une zone cachée qu'on ne saura jamais par nous-mêmes. Voilà, donc ce sont aux autres de nous révéler cette zone-là, mais néanmoins, on peut débuter l'exercice par une prise de conscience et une introspection en faisant l'exercice tout seul. Se poser des vraies questions et essayer d'être le plus objectif possible. Essayer d'être le plus objectif possible. Parce qu'en général, quand il s'agit de nous, on est très subjectif. On aime trop se caresser dans le sens du poil, on n'aime pas trop se faire mal. Mais tey jii su fekkee keneen moo lay faj dina la faj carrément en fait du ci am yërmande te lu baax la ci jublu. Tu vois un peu. Donc il est bien de s'ouvrir aux autres, mais néanmoins on peut commencer l'exercice quand même tout seul en se posant les vraies questions et en donnant aussi des réponses objectives à ces questions. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était comment renforcer ses capacités. D'accord. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui tu découvres que tu es une personne gentille, tu es une personne sociable, qu'est-ce qu'on dit? On ne change pas une attitude gagnante. Donc si tu trouves aujourd'hui que tu es sociable, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir renforcer cela? C'est en continuant de servir les autres, en continuant de t'ouvrir aux autres. Et à chaque fois que tu vas te surprendre en train d'avoir des attitudes qui ne correspondent pas à ce caractère que tu t'étais attribué à la base, là tu pourras te corriger directement. Si aujourd'hui tu te trouves intelligente, tu as la culture de l'excellence et c'est quelque chose de très important pour toi, à chaque fois que tu vas te surprendre en train de promouvoir la médiocrité ou en train de faire des choses médiocres qui ne te ressemblent pas en vrai, là tu pourras directement te corriger et renforcer aussi cette culture de l'excellence par exemple. En tout cas, toute qualité, il faut la renforcer en continuant à faire des actes qui ressemblent à cette qualité ou à ce caractère-là. Et surtout éviter à ne pas te surprendre en train de faire certaines choses qui ne correspondent pas forcément à cette qualité. Cela va te permettre de te renforcer et de grandir par rapport à cette qualité. Maintenant, par rapport aux défauts, il faut apprendre à les transformer en qualité. Parce qu'aujourd'hui, un défaut que tu reconnais en toi, c'est censé être quelque chose qui te dérange en vrai. Aujourd'hui, quand la chose ne te dérange pas, tu ne vas pas la considérer comme un défaut. Parfois, je discute avec mes étudiants et on parle de naïveté. Moi, je dis par exemple, j'aime ma naïveté. Donc, je ne vais pas considérer la naïveté comme un défaut qu'il faut coûte que coûte changer. Mais une personne qui déteste sa naïveté, cette personne-là est consciente que c'est un défaut qu'il faudra transformer. Maintenant, comment la transformer? Essayez de voir à chaque fois que tu as que tu trouves que tu as été naïf et que ça t'a porté préjudice, à chaque fois que ce genre d'événements se produisent, essayez d'être beaucoup plus vigilant par exemple. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent te permettre aujourd'hui de transformer tout ce qui est défaut en force. Sinon, tu peux me citer un défaut et on va essayer de voir ensemble concrètement comment l'améliorer. Mais je pense que c'est ça. Chacun se connaît. Si la chose te bloque réellement par rapport à tes objectifs de vie, par rapport à ton épanouissement personnel, c'est à toi de prendre ces responsabilités-là, de travailler à enlever ce défaut-là ou à transformer ce défaut-là. Maintenant, comment transformer ce défaut? C'est d'arrêter d'avoir cette attitude-là. Ce n'est pas facile, certes, une mauvaise attitude, une mauvaise habitude du moins,
que nous avons, c'est quelque chose qui s'est carrément incrusté en nous, c'est comme une seconde nature, nous allons dire. Donc il ne sera pas facile de s'en départir, mais dès qu'on a conscience qu'il faut s'en départir, à chaque fois qu'on va se surprendre en train de le faire, tu es colérique, tu es impulsif, à chaque fois que tu te surprends en train de te laisser emporter par tes pulsions ou laisser emporter par ta colère, il y a cette conscience-là qui va te rappeler que c'est un défaut qu'il faudra transformer. Et là, tu vas essayer d'être beaucoup plus souriante, beaucoup plus posée et beaucoup plus réfléchie, surtout par rapport à l'impulsivité, par exemple. Voilà. C'est important, comme vous l'avez dit, transformer nos défauts en des qualités en quelque sorte, mais parlons un peu le Wolof, si je peux me le permettre, vu qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien cette langue de Molière et tout. Peut-être comment faire, c'est-à-dire vous avez tantôt dit que s'ouvrir aux autres c'est très important pour faire une estime de soi. Introspection. Ou bien une introspection de soi. J'aimerais juste savoir, est-ce que c'est toujours important de s'ouvrir aux autres, d'autant plus que parfois les jugements des autres nous transforment en des gens que nous ne voulons pas être, en quelque sorte, je veux dire là en Wolof. Est-ce que tey le fait ñu ubbeeku ci yeneen nit yi du ñu soppi ñu nekk ay nit yoo xamante ni bëgguñu ko doon? Waaw, je vais essayer de me lancer en Wolof. D'accord. Donc tey jii on vit en communauté. Tey jii nekkuñu di dund ñun kese ci àdduna si, dañoo dëkk ak ay nit, dañoo dëkk ak suñu mbokk, dëkk ak suñu famille, dëkk ak suñu dëkkandoo. Donc tey s'ouvrir aux autres maanaam ubbi nit ñi sa bopp tey du lu bon parce que tey jii ci nit ñi wax ci yow wala ci nit ñi wax ci sa jikko, même ci ñi lay critiquer, am na ci ñoo xam ni ça part d'une bonne intention, am na ci ñoo xam ni sa lu baax lañ la bëgg, am na ci ñoo xam ni dañoo bëgg léeg-léeg nga am jom moo tax ñu lay xas, mais ku la xas rek xasu la parce que daf la bañ. Est-ce que vous comprenez? Donc tey jii se renfermer sur soi maanaam tëju voilà, donc se renfermer sur soi ça va pas beaucoup t'aider en fait pour pouvoir t'améliorer, parce que quoi qu'on puisse dire nit ki suy jéem a changer jikkoom wala lu ni mel, en vrai c'est vrai que pour boppam la koy defal, mais en vrai def ko pour boppam donc, mais c'est beaucoup plus pour améliorer ay relations ak nit ñi. Donc man qu'est-ce que je dis en général, on peut s'ouvrir aux autres maanaam mën nga tijju nit ñi sa bopp, mais après da ngay def comme tame, ce qu'on appelle en français le système entonnoir, da ngay def comme tame, jëlal lépp déglul lépp mais bul jàpp lépp. C'est-à-dire que mën nga xam exactement kan mooy wax ak yow en toute objectivité, mën nga xam kan mooy wax pour yokk la, mën nga xam tamit kan mooy wax juste pour wax. Donc ñi nga xam ne ay waxkat lañ dañuy wax juste pour wax, ñooñu jarul nga leen di bàyyi xel. ñi nga xam ne xam nga ne en âme et conscience dañu nar a am benn impact négatif wala benn influence bu négatif ci yow, ñooñu tamit jarul nga leen di déglu. ñooñu ci kaw tame bi dañuy des, d'accord. ñooñu mooy ñu dijj ñu rëy ñi nga xam ne élément yu rëy yi nga xam ne ci kaw tame bi lay des, mais li ngay retenir mooy ñi nga xam ne leer na la ni kii li muy wax mën naa ci jàng dara, même su fekkee ni wax bi ca njalbeen ba neexul, wax bi du neex, c'est ce qu'on dit en général, dëgg neexul, d'accord. mais même su fekkee ni nit ki wax na la dëgg te dëgg bi sax neexul, mais soo wéetee xam nga, donc soo wéetee mu leer na la ba leer ni kii li mu la wax war na la mën a yokk, jël ko nga yokk. Maintenant su la leereen tamit daf lay clash juste pour clash la, parce que dafa soxor, parce que dafa jaloux wala dafa commencé am benn impact bu négatif ci yow, kooku noonu comment dire jox ko nopp bu bon bi, kooku jarul déglu. En fait là dafa am des personnes yoo xamante ni dañu xaw a sensible de trop, c'est-à-dire dañu sensible par rapport aux critiques, par rapport aux jugements et tout, et que des fois dafay transformer seen vie, c'est-à-dire ñu devenir des personnes au fond d'elles-mêmes xam nañ ni bëgguñu woon nekk ces genres de personnes. Donc ñooñu loolu nga xam ne peut-être tey sensibilité tax na mënuñu, c'est-à-dire dëggal seen bopp wala croire en elle-même, lan nga leen di wax. Voilà, looloo tax xam ki nga doon réellement am solo, parce que tey jii soo xamee ki nga doon, quel que soit nit ñi li ñuy wax ci yow wala quel que soit nit ñi li ñuy teg sa kaw, tey jii tu vas rester je vais dire insensible à ça en fait. C'est vrai que sensibilité yi bokkul, am na ñoo xam ne tey jii ñoo gën a sensible ñeneen ñi, am na ñoo xam ne tey jii mënuñu supporter critique, d'accord. Mais aujourd'hui c'est ce, man je pense que c'est ce qui fait la grandeur de l'homme en fait, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Donc xam sa bopp mooy tax même nit ñi suñuy wax ci yow loo xam ne nekkul ci yow,
ça te fout au pôle Nord en fait, excusez-moi du terme, d'accord, mais d'autant que yëgalati sa bopp parce que xam nga réellement qui tu es. Je donne souvent un exemple tey jii su fekkee ni man xam naa réellement qui ma doon, d'accord, xam naa réellement qui ma doon, xam naa ni je ne suis pas bête, xam naa ni je ne suis pas idiot, et puis une personne me traite de bête ou d'idiot. Lan moo tax mu war ma naqari, c'est-à-dire que su ma naqaree c'est parce que quelque part je pense qu'il a raison. mais boobu day fekk nga xam réellement wala nga ñàkk xam ki nga doon, mais su la leeree ni doonoo la nit ki di taxé wala doonoo la nit ki di wax ci yow wala li nit ki di wax ci yow nekkul ci yow, su la wóoree ba wóor amoo pour mer, su la wóoree ba wóor amoo pour mu lay naqari, su la leeree ba leer amoo pour jooy en fait. Qu'est-ce qu'on dit en général, dama amoon benn mentor da doon wax que ni nit su la saaga dafa fekk ni yow yaa ko may. mais attends, mën nga tëb nit saaga la alors que seexoo leen dara. mu ne mais nit mën na tëb saaga la mais saaga bi su la méttee ba nga delloo ko dina la dagalaat bu gën a ñaaw, donc foofu noonu may nga ko permission. mais nit ki su la saaga mu leer la ne yow xam nga sa bopp, mu ne la c'est comment dire, je veux pas insulter, mais mu ne la sa nangamtaan jaar fu bon, d'accord, li mu taxé sa yaay wala li mu taxé sa papa mu leer ne yow xam nga say parents, xam nga fi nga jógee, xam nga ki nga doon, donc li mu wax noonu mënul la naqari en fait, parce qu'en vrai xam nga ki nga doon. Donc tu n'as même pas besoin de réagir à cette insulte-là. Nit ku lay jéem a rabaisser su fekkee ne yow xam nga ni réellement que ni kii yow tu as de la valeur, d'accord, tu vas pas te rabaisser à son niveau nekk di ko topp, wala tu vas pas rester sensible à ces attaques gratuites là. Donc d'où l'importance de savoir réellement qui tu es en fait. Donc bis boo xamee réellement ki nga doon, tu vas pas rester sensible à certains jaloux, certaines personnes envieuses ou certaines personnes toxiques comme on les appelle. C'est important de faire une introspection de soi, histoire de devenir une meilleure personne, mais peut-être on va aborder l'autre partie qui est le développement personnel. J'aimerais juste savoir l'importance du développement personnel. Le développement personnel, il est très important parce qu'aujourd'hui, cela nous permet d'élever notre qualité de vie, cela nous permet de trouver l'épanouissement en quelque sorte dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Donc je pense que c'est à la base de tout. Et comme dans la définition que je vous ai donnée dernièrement, de façon très simple, le développement personnel, c'est ce travail-là que la personne fait sur elle-même pour devenir chaque jour meilleure, devenir chaque jour une meilleure personne. La personne le fait pour elle-même, mais elle le fait aussi pour sa communauté. Donc je pense que c'est la base pour trouver l'épanouissement, le bonheur, la réussite en quelque sorte. Et sur ce, quelles sont les questions importantes que la personne doit se poser pour son développement personnel? Les questions qu'il faut se poser, comme je dis, le développement personnel commence le jour où tu prends conscience de qui tu es réellement, que tu décides de quitter ton point A pour arriver à ton point Z plus l'infini. Je reviens un peu sur le point A. Le point A, c'est quand tu commences à faire l'introspection, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, et quand tu découvres réellement qui tu es. Mais le questionnement de Aurélien Fauveau, il y a un autre questionnement très important qu'il faut se poser. C'est déjà par rapport à ton avenir, par rapport à ton rêve, par rapport à tes objectifs. 3 questions essentielles qu'il faut se poser. Je pense qu'à partir de là, le développement personnel de la personne peut commencer. 3 questions essentielles. Première question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Et là, quand je parle de devenir, c'est par rapport à ton caractère, par rapport à ta personnalité. Qu'est-ce que tu veux incarner réellement? D'accord? D'ici 5 ans, quelle personnalité tu veux incarner? Quel est le caractère que tu veux incarner? D'ici 10 ans, quelle personne tu veux devenir? D'ici 15 ans, d'ici la fin de ta vie, for a lifetime. Qu'est-ce que tu veux devenir en vrai? Qu'est-ce que tu veux devenir réellement? C'est capital. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que tu veux avoir dans cette vie? Lan nga bëgg a am concrètement par rapport ak ay biens, que ce soit des biens matériels, que ce soit des biens, quoi que ça puisse être, en tout cas, qu'est-ce que tu veux avoir concrètement en termes de richesse, en termes de biens et tout ce qui tourne autour. For a lifetime aussi, pour toute ta vie. D'accord? Là, c'est une invitation à s'ouvrir aux rêves et à ne pas se fixer des limites. D'accord? Et quand la personne répond à ces questions-là, elle peut viser l'idéal. Elle peut viser l'idéal. Après, je vais expliquer pourquoi. 3e question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je veux, j'ai dit être, j'ai dit avoir, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et pour toute la vie. Parfois, tu vas trouver des personnes qui ont trouvé carrément leur cœur de métier. Et même quand on me propose d'autres choses beaucoup plus alléchantes, elles te diront que non,
je ne suis pas fait pour ça. J'ai choisi ma voie. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour toute ta vie? Une chose qui ne va jamais t'ennuyer. Quelque chose qui donne réellement un sens à ta vie. Et une fois répondu à ces 3 questions, tu pourras répondre à une dernière question, c'est-à-dire une phrase qui définit ta mission de vie. Ce que tu aimerais que les gens retiennent à la fin de ta vie. Moi, par exemple, je me dis tout le temps que ma phrase fétiche, mon leitmotiv, on va dire, c'est quoi? Je suis une personne inspirante pour ma famille, ma communauté, mon pays. Je suis une personne inspirante qui transforme la vie des gens à travers le coaching et la motivation. Moi, c'est ce que je me dis. Raison pour laquelle, dans le être, qu'est-ce que tu veux être? Je veux devenir un coach inspirant. Je veux devenir le plus inspirant au monde. D'accord? Je n'ai pas honte de le dire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire du coaching, de la formation, de la motivation. Ça, c'est mon cœur de métier. D'accord? Qu'est-ce que tu veux avoir? On y répond concrètement, d'accord? Par rapport à ton compte en banque, d'accord? Par rapport si tu vas avoir un parking d'automobile, si tu vas avoir des maisons, des femmes, whatever, d'accord? Mais sois libre de rêver. Après l'autre, par rapport aussi à cette unique phrase, c'est cette phrase-là après qui va te permettre de poursuivre ce rêve-là, d'atteindre ces objectifs-là que tu t'es fixé. Maintenant, pourquoi il est important de se fixer cette phrase-là? L'autre, nga xam exactement ce point Z plus l'infini là. Z plus l'infini pour moi c'est l'idéal, c'est l'image de l'idéal. Maintenant quand tu as l'image de cet idéal là, tu as découvert ton point A, xam nga ni instant bi tu veux devenir le coach le plus inspirant. Instant bi ken xamul la. Tu n'as pas de renommée. Benen affaire bi là tu n'es pas assez éloquent par exemple. D'accord? Tu es je suis, c'est mon exemple là. Je suis pas assez éloquent. Je suis colérique, je suis impulsif. J'ai un mauvais sens du relationnel. D'accord? C'est plein de défauts qui vont me bloquer par rapport à mon rêve, par rapport à ce que je veux devenir. C'est plein de défauts qui vont me bloquer peut-être par rapport à ce que je veux faire dans ma vie. Tu vois? Donc mon développement personnel va commencer le jour où j'en suis conscient et le jour où je décide de travailler chaque jour sur moi pour devenir meilleur et atteindre cet idéal-là. Donc Taïdi, je vais commencer à apprendre à me contrôler par rapport à mon impulsivité. Je vais commencer à faire de la formation, beaucoup de formation en prise de parole et art oratoire pour améliorer mon éloquence et ma façon de parler aux gens. Je vais me faire coacher par des professionnels pour pouvoir, comment dirais-je, m'améliorer dans plusieurs domaines. Je vais payer beaucoup de formations pour pouvoir transmettre à mon tour ces formations-là. Et toutes ces choses-là que je me décide à faire font partie de mon développement personnel. Et qu'est-ce qui va me motiver pour ne jamais me décourager? C'est cet objectif, cette vision claire-là que j'ai. Je suis. Même quand tu dis cette phrase fétiche, cette phrase peut ne pas être aujourd'hui une réalité, mais c'est cet idéal-là que tu as envie d'atteindre. Donc, mon leitmotiv, qu'est-ce qui me motive chaque jour à faire ce que je dois faire, à travailler sur moi pour devenir cette meilleure version de moi, c'est que je suis convaincu que je suis une personne inspirante pour ma famille, mon pays, ma communauté, qui inspire et transforme la vie des gens à travers le coaching et la motivation. C'est important, peut-être que yow, en tant que coach, peut-être xam nga ce qui te motive et yaa ngi si dox de jour en jour. Mais il y a des personnes comme moi, peut-être, qui ont une vision en quelque sorte floue, qui ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment de la vie ou bien ce qui leur permet de s'améliorer de jour en jour. Ces gens-là peut-être ont besoin d'être coachés ou bien suivre Coach Prosper. Est-ce que vous avez un plan de croissance personnelle pour les personnes qui atteindre ou réaliser en quelque sorte nos propres objectifs? Oui, c'est bien possible et je pense qu'aujourd'hui j'ai partagé beaucoup d'outils et beaucoup de choses sur lesquelles les personnes pourront travailler en tant que telles. Mais aujourd'hui, si la personne n'y arrive pas tout seul aussi, c'est la raison pour laquelle on existe, d'accord? Appelez-moi, c'est important. Voilà, je rigole. Donc c'est ça en fait. Donc je pense que j'ai déjà fourni quelques outils qui vont permettre aux personnes de pouvoir s'améliorer jour après jour. Mais néanmoins, si la personne ne se sent pas capable de le faire tout seul, parce que parfois tu as besoin de quelqu'un qui est là pour te montrer le chemin, pour te booster, pour te motiver. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, on est là. Mais je pense qu'une fois que la personne arrive à se poser les bonnes questions et arrive à définir cette phrase-là, je pense que toute personne peut la définir.
D'accord? En se posant les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux être, faire et avoir? Et après, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi à la fin de la vie? C'est juste un travail qu'il faut faire, un questionnement qu'il faut se faire. Et une fois que tu arrives à trouver cette phrase-là qui définit ta mission de vie, après c'est fini. Après c'est fini. À partir de là, la personne peut aller se faire lui-même un plan de croissance. Sinon, encore une fois, la personne aura peut-être besoin d'une personne beaucoup plus expérimentée, un mentor qui a réussi dans son domaine et qui pourra l'encadrer, un coach qui a des outils efficaces pour pouvoir lui permettre d'aller plus vite sur cette lancée en tant que tel. Voilà. C'est important, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à contacter Coach Prosper pour qu'il vous guide et tout. C'est important, mais peut-être vous avez un message ou un appel à lancer autant pour moi à l'endroit des jeunes. Voilà, donc mon message c'est quoi? C'est arrêter d'être des poules de prairie. Voilà, moi je vous clash direct. D'accord, donc c'est ça. Découvrez, apprenez à mieux vous connaître. Découvrez l'aigle en vous et prenez votre envol. Refusez que les gens vous bloquent. Refusez que les gens vous mettent dans des cages. Refusez que les gens vous taxent, vous interpellent ou vous appellent par une de vos limites ou un de vos défauts. Vous n'êtes pas votre défaut. Vous n'êtes pas une de vos limites. Mais vous êtes qui vous êtes en vrai. À vous de découvrir qui vous êtes. À vous de choisir qui vous avez envie d'être et d'incarner réellement cette personne. Ce qu'on a fait, qu'un d'autre thé. Mes fidèles internautes, nous voici au terme de cette émission, la minute de motivation. C'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec Coach Prosper. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. No, they don't really care what you're going through, so you gotta show 'em, baby.